Vanessa Zozowski, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous rejoindre sur cette interview BITV. Vous êtes Head of Retail Capital Markets de Cushman & Wakefield. Votre société a récemment publié les chiffres du marché des commerces pour ce premier trimestre. Vous avez la charge de l'investissement. On va s'intéresser à l'investissement. Quel bilan est-ce que vous faites de ce marché dans ces 3 premiers mois de l'année? Alors, je vais d'abord commencer par vous donner quelques chiffres sur le marché de l'investissement, puis après on parlera de quelques tendances également qu'on a pu constater. Donc le premier trimestre 2024, c'est 420 millions d'euros investis en retail. Ça fait moins 70% par rapport au volume investi de 2023. Mais c'est vrai qu'en 2023, c'était un trimestre exceptionnel, puisqu'en fait, au premier trimestre 2023, on closait des deals qu'on avait initiés finalement dès mi-2022, donc avant la crise des taux. L'autre spécificité de ce trimestre, c'est la part de 67% qui a été investie dans les centres commerciaux. Bon, mais là, encore une fois, on parle de au Paris Nord qui pèse pour à lui seul 50% du volume total. Ensuite, si je veux faire un bilan donc avec trois tendances qui ont été amorcées dès 2023 finalement et qui se confirment en 2024. Donc, la première, c'est la belle part de marché du retail dans le volume d'investissement d'entreprises banalisées, puisque c'est 25% du marché en 2023, 24% en 2024, contre 19% en moyenne décennale. La deuxième tendance, c'est la forte part des volumes de moins de 50 millions, qui représentaient 45% en 2023, 50% en 2024, contre 34% sur la moyenne décennale. La troisième tendance, enfin, et là c'est une tendance qui se confirme depuis près de 4 ans finalement, c'est la baisse de la part du high street. Donc le high street, c'est le pied d'immeuble, centre-ville, et là qui s'explique par le manque d'investisseurs core et donc par le manque de grosses transactions. En 2019, on avait 9 deals high street de plus de 100 millions, et depuis 2019, on en a au maximum 2 par an. Voilà. Donc ce constat, en fait, c'est finalement avec, il y a différentes raisons pour cette chute du high street. C'est 2020-2021, la crise Covid, avec les enseignes qui renégocient leurs loyers, donc instabilité des valeurs locatives et donc manque d'attraction des investisseurs corps. 2022-2023, c'est la remontée des taux qui impacte directement, évidemment, les actifs dont les taux étaient le plus prime et donc le high street. En revanche, la disparition de ces investisseurs corps sur cette typologie d'actifs a créé des opportunités pour des utilisateurs de luxe, type LVMH, Kering, pour ne citer que eux, qui eux sont plutôt à la recherche de bonnes localisations plutôt que du bon rendement et qui ont pu investir 3,5 milliards sur 2023 dans l'immobilier high street. Alors, c'est vrai que c'était un des grands axes un des grands résultats, pardon, de ce premier trimestre. Les grands formats, en général plus de 100 millions d'euros, qui étaient un peu à la peine, enfin, en tout cas, en termes de poids total. Qu'est-ce qui freine les investisseurs à se projeter sur cette classe d'actifs? Alors, le poids des deals des plus de 100 millions, il se maintient finalement sur 3 ans. C'est assez intéressant parce qu'il représente à peu près 50% du volume global en 2022, 2023 et 2024. Mais par contre, ce qui diminue, c'est leur nombre. Et particulièrement le nombre des transactions qui se situent entre la tranche entre 100 et 200 millions. Là, le nombre, il chute drastiquement puisque, en fait, on avait 14 deals plus de 100 millions en 2022. On en a 3 en 2023 et encore 0 en 2024. Je parle de entre 100 et 200 millions. Par contre, sur le plus de 200 millions, les très gros volumes, là, on se rend compte que ce marché est vraiment très stable. C'est 3 deals en 2022, 3 deals en 2023 et déjà un deal en 2024. Et cette évolution, finalement, elle est due à la typologie d'investisseurs qu'on voit. Alors, j'en ai déjà parlé, on a moins d'investisseurs core, plutôt des généralistes, des asset managers, des institutionnels qui sont aujourd'hui plus attentistes. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai seulement sur la classe d'actifs retail, hein, ça marche sur toutes les classes d'actifs. Par contre, ça laisse la place à des spécialistes du retail qui sont à la recherche de gros volumes. Et là, donc, pour ça que les plus de 200 millions, finalement, marchent plutôt très bien.
Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus en détail les deals 2023-2024 sur cette catégorie des plus de 200 millions, on arrive à observer finalement deux catégories d'investisseurs. La première catégorie, ce sont des investisseurs qui sont aussi intéressés finalement par l'exploitation. Donc, on en revient un petit peu à la case utilisateur dont je parlais tout à l'heure. Donc, cette catégorie, ça représente 3 des 4 deals plus de 200 millions de 2023. Donc, on a Ikea qui achète le centre commercial d'Italie 2, mais finalement qui trouve une solution locative au départ du printemps. On a Kering qui achète le 35 Montaigne pour y placer Saint-Laurent et puis finalement qui loue le solde de l'immeuble à Valentino. Et puis enfin, on a Mata Capital qui achète un portefeuille de magasins d'usine, mais qui en fait achète aussi le business de Marc Avenue, donc l'opérateur de cette typologie d'actifs. La deuxième catégorie, ce sont les investisseurs qui sont vraiment très spécialisés et qui du coup ont une opportunité de marché sur des très gros volumes. Et là, sur le quatrième deal, plus de 200 millions de 2023, je pense à Frey qui achète Polygon Riviera à Unibail. Et c'est la tendance 2024, puisqu'en fait, on voit bien que sur 2024, c'est Sofidy qui achète un centre commercial régional donc au Paris Nord, mais qui n'aurait jamais acheté ce centre commercial si ça n'avait pas été en JV avec Clépierre, qui évidemment est un grand spécialiste de ce marché. Mhm. Alors, du coup, ça amène à la dernière question, qui est une question tout à fait classique. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché dans les prochains mois? Alors, je pense que ce deuxième trimestre, il devrait être globalement sur la même tendance que ce T1. Ce qu'on attend tous impatiemment, c'est d'éventuelles bonnes nouvelles quant à la baisse des taux directeurs. On pense que, enfin je dis on, les économistes, je dirais, pensent que ça pourrait se tabler autour du mois de juin, grâce en l'occurrence à la bonne tenue de l'inflation qui est meilleure que prévu sur la zone euro. Par contre, il reste deux inconnus, hein, c'est dans quelle proportion auront lieu ces baisses, à quelle fréquence. Et puis la deuxième question, c'est quel sera le timing de la reprise des investisseurs dans le marché de l'immobilier. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que 2024 restera une année de transition, bas de cycle, on va dire, en espérant que ce soit le vrai bas de cycle, et que 2025 serait vraiment l'année de reprise pour le marché de l'immobilier commercial. Vanessa Zozowski, merci beaucoup pour ce témoignage et ce tour d'horizon de l'investissement commerce. On sera attentif justement à ces baisses de taux et à leur impact sur l'immobilier. Merci Jean-Baptiste. À bientôt. Au revoir. À bientôt.